vais sortir une presse que je ne sors pas chaque fois, mais très souvent. Et il est super tard. Non, en fait, il est quand 11h du soir, mais là, je suis fatiguée. Mais je veux vraiment enregistrer ça depuis un moment. J'avais fait une vidéo il y a très très longtemps que j'avais pas mis en ligne, qui était la deuxième partie de la première vidéo des passeurs d'âme que j'avais fait. Donc, du coup, j'avais pas parlé de ce que je vais vous parler là, parce que j'avais suivi les vidéos. Du coup, cette vidéo, celle que je fais là, elle va être courte, logiquement, parce que je dis ça souvent, et puis voilà. Et j'en avais fait d'autres, mais en fait, je les ai pas mis en ligne non plus, parce qu'il faudrait que je les réécoute et qu'elles étaient longues, et puis bon. Je simplifie, je clarifie plutôt quelque chose. Je filme mes vidéos sans jamais rien préparer. Ce n'est pas mon style d'aller préparer, de réfléchir à quoi que ce soit. Je les fais au feeling. C'est pour ça que je dis que ce sont des messages flash. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser si c'est un petit peu décousu, mais c'est vraiment pour le bien de tous. Si ça peut aider au moins une personne, eh bien tant mieux. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des petits mots et des remerciements. Je suis épuisée, mes chers amis. Alors, je me renforce là. Allez, je vais dans mon yang un petit peu. On continue. Donc, la deuxième partie de la vidéo première que j'avais fait sur les passeurs d'âme. Et donc là, du coup, j'avais préparé dans une vidéo, j'avais pas mis un tableau super bien. Bon, c'est pas grave, j'ai tout refait parce que là, j'ai la flemme à 23h de tout reprendre. Mais je le sens, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et puis, c'est maintenant. Donc, si c'est maintenant, c'est maintenant. Même fatiguée, on y va. Donc, j'ai pris mes petites notes, hein, je vous les épargne avant de faire la petite vidéo pour essayer de penser à tout. J'espère que j'ai rien oublié, sinon je ferai une vidéo partie 3 des passeurs d'âme. Alors, quand je vous dis que vous êtes un passeur d'âme, qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, je dis bien pour moi, un passeur d'âme, c'est quelqu'un, je regarde mes petites notes que je me suis faites, hein, parce que je suis fatiguée, épuisée. C'est une personne qui fait passer une autre personne ou une situation d'une étape à une autre. Et dans cet intervalle, en fait, de faire passer une personne dans un état à un autre, eh ben, il va y avoir des déclics, des prises de conscience et un changement. Et donc, le passeur d'âme est cette personne, cet outil, quelque part, qui va permettre de passer à un statut A à un statut B. Donc, on va voir graduellement des niveaux différents de passeurs d'âme. Alors, c'est pas péjoratif quand je veux dire ça, c'est pas dans le jugement non plus. Quand je veux dire différents niveaux de passeurs d'âme, c'est différents axes en fait. Excusez-moi, je suis super fatiguée, j'ai juste envie d'aller au dodo, mais non, l'envie de faire cette vidéo depuis le temps, elle est importante. Toujours avec le côté fou délire, mais parce que c'est l'énergie de joie et de vie. Voilà, c'est l'énergie de joie et de vie. Et qu'on en a bien besoin. Hein, on en a bien besoin. Les êtres de lumière sont aussi très joyeux, donc ils déteignent sur moi. Bon, j'arrête. Donc, nous avons, je vais vous les citer brièvement, et après on va revenir en détail sur chaque. Dans les passeurs d'âme, on peut voir quoi? On peut voir, non, je peux la pas en première, des personnes qui ont des métiers de passeurs d'âme. Des personnes, donc il y a certaines catégories de métiers qui correspondront, souvent on peut trouver dans ces métiers-là des passeurs d'âme. Ensuite, ce sont des personnes que l'on peut, qui peuvent être des bonnes épaules, des bons conseillers, des bons médiateurs dans le domaine amical, familial ou relationnel en général, ou social. Ensuite, on peut retrouver des passeurs d'âme aussi dans des personnes qui pratiquent des soins d'énergie. Ensuite, on peut retrouver des personnes passeurs d'âme dans des personnes qui ont des gros problèmes de santé, qui ont des problèmes de santé importants, des maladies graves, des maladies orphelines, maladies rares et des handicaps. Voilà. Ensuite, on va retrouver aussi des personnes, ça va dans les métiers, hein, qui prennent en charge les autres personnes, qui font des relookings,
des choses comme ça. Et la dernière, voilà, que j'avais noté en premier, parce que je me souvenais que mes guides m'avaient fait rajouter ça dans l'ancienne vidéo parce que je n'y avais pas pensé. Donc ça, c'était vraiment les guides qui en avaient vraiment parlé. Je n'allais pas y penser dans notre blog vidéo que j'avais faite. Eh bien, c'est les âmes de personnes qui meurent pour se sacrifier dans le but de l'évolution d'un groupe ou d'une évolution collective. Alors je sais, ça va pas être évident à entendre, mais des personnes qui meurent par exemple dans des attentats, dans un bâtiment qui s'effondre et puis il y a tout un tas de personnes ou de séismes, de choses comme ça qui meurent, eh bien ce sont des sacrifices choisis par leurs âmes. Ils se sont sacrifiés pour l'évolution d'un groupe, d'une situation ou pour l'évolution collective. Voilà. Alors là, je vous ai donné toutes les différentes types de passeurs d'âme. Est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas dit la dernière, je crois. Excusez-moi, je suis vraiment trop fatiguée. Je crois que je l'ai pas mise. Celle justement des passeurs d'âme qu'on pense. On pense à celle-là simplement. Des fois qu'à celle-là, ce qui est dommage, parce que c'est réduit qu'à ça, des fois des passeurs d'âme, c'est-à-dire les personnes vivantes qui vont faire passer les êtres défunts, les âmes de personnes défuntes dans la fameuse lumière. Or, on peut faire passer des défunts dans la lumière, on peut communiquer avec des défunts, les aider à évoluer, on peut transmuter des énergies basses en énergies élevées ou alors amener ces énergies basses dans d'autres plans de conscience. Et puis, on peut, les messagers médiums aussi, qui transmettent des messages des êtres de lumière à des vivants ou de défunts à des vivants. Et là, c'est bon, on va détailler un petit peu. Donc alors, dans les métiers de passeur d'âme, quand je dis qu'on retrouve dans certains métiers, qu'on peut être passeur d'âme de par son métier, eh bien on peut retrouver, j'en ai parlé un petit peu, des métiers où on prend en charge l'autre personne. Alors quelqu'un qui s'occuperait d'un relooking, avant, après, que ce soit que la coiffure ou alors tous les habits, eh ben, ça peut provoquer réellement dans la personne un changement de fonctionnement, un changement de style de vie, un changement d'état intérieur dans l'amour de soi, l'estime de soi. Je ne vais pas trop vous détailler, je pense qu'après vous pourrez réfléchir par vous-même et développer. Ensuite, on va avoir par exemple les kinés, les ostéopathes, toutes les personnes qui vont amener un soulagement à la personne ou les guérir. Ben oui, on passe d'un état à un autre et ça va être vraiment une étape de bouleversement même pour certains, hein, quand on guérit comme ça d'une douleur très rapidement ou d'un gros problème, la vie change. Donc du coup, là aussi, on va être ce passeur d'âme. Je vais rayer en même temps ce que je vous ai dit. Passeur d'âme, déjà ça c'est fait. Je réécoute la vidéo, donc du coup, je me permets de faire un petit rajout. Dans les métiers, je n'ai pas parlé et j'ai oublié de ce merveilleux métier que font beaucoup de personnes qui sont familles d'accueil. Donc j'en connais, c'est pour ça il y a notamment une très belle, magnifique passeuse d'âme. Bon, j'ai envie de citer son prénom tellement elle est merveilleuse. Catherine, voilà, tu te reconnaîtras, qui est avec sa famille d'accueil. Et c'est une passeuse d'âme, mais rien que de parler d'elle, ça me bouleverse. Et elle, c'est une magnifique passeuse d'âme. Donc voilà, on a aussi des personnes qui, en famille d'accueil, accueillent des enfants qui ont besoin pour une courte durée, pour une longue durée. C'est vraiment pas évident. Et là aussi, chapeau. Et merci pour ces enfants et pour leur famille et pour tout le monde. On continue. Autre petit rajout en écoutant la vidéo, en mangeant un petit morceau de chocolat. J'ai oublié dans les passeurs d'âme aussi, donc j'ai parlé, je crois, je sais pas si j'ai parlé des écrivains, mais journalistes, oui, donc il peut y avoir des politiciens et il peut y avoir aussi énormément, bien sûr, les chanteurs, les interprètes, les auteurs-compositeurs. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs dans les artistes. Et là, voilà, hein, les chansons ne sortent pas par hasard, les textes non plus. Donc bon, autant oui, on peut aussi dire que
dans le côté ombre, il y a certaines chansons qui sont là pour manipuler la masse, mais en même temps, je vous assure que c'est terriblement bien fait. En prenant mon petit carré de chocolat, il y a des belles chansons et textes qui sortent au moment où il le faut pour l'éveil de la conscience collective. Sur ce, là c'est la bonne, je vous laisse continuer d'écouter. Les soins d'énergie, donc là je viens d'en parler aussi quand même, ça rentre dans ce même domaine-là. Ensuite, dans les métiers, on va avoir les sages-femmes qui vont accueillir les nouveaux petits bébés au monde. Donc, c'est trop mignon. Donc, voilà, ils accueillent la vie. Donc, ils font rentrer ces bébés dans notre monde terrestre. Et donc, du coup, ils aident aussi les parents, les mamans, les papas. Et donc, voilà. Superbe passeur d'âme. Ensuite, on va avoir, là on était à la naissance, on va avoir à la fin de vie les personnes dans les soins palliatifs qui aident donc toutes les personnes en fin de vie, dans l'accompagnement quel qu'il soit, que ce soit en maison de retraite, des aides-soignantes, aides à domicile, aides ménagères qui discutent justement avec ces personnes en fin de vie, même comme des aides ménagères qui aident qui vont dans des lieux où il y a des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui sont malades et qui vont représenter un lien social et avec qui ils vont parler, qui seront bien plus que simplement leur métier très fonctionnel. Il y aura vraiment le côté humain et ce côté passeur d'âme. Où on va apporter des déclics et des prises de conscience, un soutien, une aide, une présence, voilà. Donc ensuite, on a aussi des écrivains, des scénaristes, des infirmières, des aides-soignantes, des thérapeutes, médiums, magnétiseurs, des psychologues, des médiateurs, des conseillers, des assistantes sociales. Ça, c'est pour tous les métiers. Il y a même une belle passeuse d'âme que je salue, qui se reconnaîtra, qui elle propose dans une agence de voyage des voyages, voilà, des voyages. Donc du coup, c'est un beau métier aussi que de proposer à des personnes des voyages, organiser leurs voyages, donc aller sur place pour organiser le circuit et tout ça, et après le proposer à la vente. Et donc du coup, ce sera un moment, un souvenir super pour ces personnes. Et puis là aussi, il y a des prises de déclic. On sait tous que dans des voyages, eh bien, on peut avoir des éveils, des rencontres, des bouleversements positifs et merveilleux dans les cultures, les différentes cultures qu'on voit et tout ça. Donc voilà, ensuite, bien sûr, je ne cite pas tout, mais c'est à vous de faire travailler votre intuition et puis votre réflexion aussi, ce côté rationnel de l'hémisphère gauche du cerveau et l'hémisphère droit du cerveau, l'intuition. Donc, on équilibre les deux, faites travailler tout ça, vous allez en trouver plein d'autres. Donc ça, je vous l'ai dit. Ensuite, on a les personnes, donc humainement, ça va être les super amis ou les super personnes, toujours conviviales, toujours chaleureuses et toujours de bons conseils ou de bonne écoute. Donc ces personnes qui magnétiquement, eh bien, les gens vont toujours vers vous pour vous parler parce que vous les écoutez, parce qu'elles sentent que vous avez quelque chose de plus que d'autres n'ont pas. Donc, elles ont besoin que vous les écoutiez et vous les écoutez et vous les conseillez parfois, vous leur donnez votre avis. Humainement, familialement, amoureusement, ok, je comprends. Je note. Pardon, c'est le guide qui me dit amoureusement. Amicalement. Alors, pourquoi amoureusement? Il y a des personnes qui ne vont pas... des personnes qui vont pas s'axer automatiquement avec une seule personne et qui vont vivre plusieurs histoires d'amour, plusieurs relations, parce qu'en fait, elles jouent aussi le rôle de passeur d'âme dans la vie des personnes qu'elles côtoient et qu'elles sont là pour apporter des déclics, des évolutions et des prises de conscience. Donc ça, c'est bon aussi. Ensuite, on a les personnes avec des graves problèmes de santé, des maladies, des handicaps, des maladies rares ou orphelines. Eh bien, ces personnes-là amènent un changement dans l'environnement dans lequel elles se trouvent
Et cet environnement ne va pas pouvoir imposer aux personnes qui ont des gros problèmes de santé ou qui ont des handicaps. Ces personnes dans l'environnement ne pourront pas imposer le style de vie normal ou de la norme, mais vont devoir s'adapter à ces personnes qui ont des gros problèmes de santé, maladies rares ou handicap. Au-delà de ça, on a toute la société qui va devoir s'adapter, qu'elle le veuille ou pas, en tenant compte de ces personnes qui ont des gros problèmes de santé, maladies lourdes, sévères, orphelines, rares ou handicap. Que ce soit handicap visible ou invisible. Et là, ces personnes-là amènent un changement bien profond aussi de paradigme. Ensuite, nous avons les âmes qui partent de morts violentes. On a des suicides aussi. Parce qu'il faut comprendre aussi que certains sont passeurs d'âme en nous amenant aussi des expériences qu'on pourrait juger négatives. Que ce soit, puisque les guides parlaient de côté amoureux, imaginons une personne amoureusement qui fait le mal partout où il passe parce qu'il trompe, il ou elle trompe, ou elle abuse, je sais pas, et ben en même temps, elle va être amenée, cette personne, vers des personnes qui ont besoin de vivre cet enseignement pour se libérer, par exemple, de leur naïveté, de leur manque de confiance en elles, de tout donner à l'autre et pas assez à l'autre. Donc voilà, il faut voir qu'il y a plusieurs degrés de libération, en fait. Et donc là, quand on me parle aussi des suicides, eh bien c'est pareil. Par les suicides, il y a des passeurs d'âme qui amènent les changements dans la vie des gens parce que ça chamboule tout et ça change tout. La vision et le paradigme aussi, là encore une fois. Ensuite, on a les âmes qui meurent dans, par exemple, des séismes, des attentats, des comment on dit, des catastrophes naturelles, dans des guerres, dans par exemple quelqu'un de violent qui viendrait, comme on avait eu il y a plusieurs années là sur Pau, qui viendrait qui débarquerait quelque part et qui tuerait plusieurs personnes. Bon, ben, tout ça, ça fait partie de choix d'incarnation et des choix d'âme que de partir de cette manière-là pour l'évolution d'un groupe, d'un collectif, pour changer en fait, pour faire évoluer quelque chose, donc pour changer un mode de fonctionnement, ouvrir les yeux pour certains, mettre plus de sécurité sur d'autres trucs, changer, avant on fonctionnait avec par exemple telle énergie, maintenant on va fonctionner avec telle énergie. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Excusez-moi pour les mots maladroits que j'utilise. Et ensuite, on a les défunts, voilà. Donc, nos défunts d'amour, donc là, je vais reparler du côté passeur d'âme qui ressort le plus souvent, c'est le côté quand on est médium et canal. Donc là, on est un passeur d'âme quand on communique avec les défunts ou alors avec les êtres de lumière. Et c'est pour ça que je souris, parce que ça reste pour moi toujours des très belles séances quand je fais des séances avec des défunts. Et qu'en fait ces défunts peuvent transmettre leur message aux personnes vivantes devant moi, et que les personnes vivantes, enfin qu'il y a une communication, et que moi je fais que l'intermédiaire en fait, comme une traductrice où je traduis les langues de l'un à l'autre pour que chacun puisse se comprendre. Bah, ça on voit différemment, hein, on communique d'une manière différente, mais c'est possible. Donc voilà, il y a aussi ce côté de médium dans les passeurs d'âme et canal. Et après, pareil, quand c'est pour transmettre des messages des guides et des êtres de lumière, où c'est exactement pareil, le rôle de passeur d'âme. Et ensuite, au niveau des âmes défunts, énergie, entité, eh bien, en fait, on va avoir ce côté passeur d'âme, où, en fait, on va aider, par exemple, un défunt qui est dans un plan, dans le plan invisible, là, et qui serait triste, ou en colère, ou pas bien,
eh bien, on va pouvoir, certains passeurs d'âme ont la capacité de communiquer avec, ou alors de faire des soins de libération. On va pouvoir en fait libérer le défunt qui est là, qui est peur et qui n'a pas trouvé la porte de sortie vibratoire pour aller dans cette fameuse lumière, en tout cas dans des plans vibratoires plus évolués, pardon, et qui peut donc être bloqué dans un sas en fait, un petit peu entre plusieurs mondes, plusieurs vibrations, plusieurs dimensions, pardon. Et donc du coup, on peut avoir des défunts qui ont peur, des défunts qui sont en colère, qui ne veulent pas partir, des défunts qui sont attachés par les êtres vivants qui pensent à eux, des défunts qui n'arrivent pas à lâcher leur ancienne vie, quand des fois il y avait des morts violentes aussi, ça arrive, ou alors parce qu'ils ont des croyances, voilà, il y en a aussi, j'en ai eu croisé, hein, des défunts qui étaient très 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 croyants et qui pensaient que dès qu'ils mouraient, ils arrivaient au paradis à la droite de Dieu, quoi. Ben non. Et là, ça a été des chocs aussi, hein. Ou alors des personnes qui se rendent même pas compte qu'ils sont trop morts ou qui comprennent pas, ou alors qui ont peur. Là, quand aujourd'hui, là, j'en ai eu une dans les défunts là, en séance, c'était ça. Elle avait peur, elle était pétrifiée, elle scotchait entre guillemets ma cliente qui est venue parce qu'elle sentait que ma cliente avait une bonne énergie, bienveillante et qu'elle pouvait l'aider. Et oui, c'était d'un passeur d'âme, c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Et en fait, cette femme défunte, eh ben, elle savait pas, elle était perdue et donc voilà, elle était totalement perdue, dépassée, paniquée. Donc, je pense qu'en fait, au niveau des vibrations, bah, elle était tellement dans ces vibrations basses que elle n'arrivait pas à voir clair, elle était dans le flou et enfin, elle était vraiment perdue, la pauvre. Donc voilà, il peut y avoir ces âmes défunts à amener dans la lumière, et puis ensuite, dans un autre degré passeur d'âme, eh ben, ça va être, voilà, on peut faire des soins ou on peut faire des libérations de lieux, d'endroits, où on va prendre certaines énergies, entités, et les amener dans le plan dans le plan dimensionnel qui leur convient et qui n'est plus dans le plan approprié où ils étaient jusque-là. Et puis on va transmuter, voilà, transmuter les vibrations basses en vibrations élevées en transmutant tout ça. Je pense que là, on est à peu près bien. Je suis à 20 minutes de la vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Je m'excuse vraiment de mes mots maladroits, mais c'est vrai que je suis épuisée, mais ça me tenait à cœur de le faire là maintenant. Sur ce, je vous souhaite aussi une merveilleuse année 2019 à nouveau, parce que j'ai pas encore fait de vidéo, mais je mettrai celle-là avant. Donc il faudra que je fasse une vidéo après sur les vœux 2019. Et quand vous êtes passeur d'âme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez aussi un champ énergétique plus grand en général que d'autres. Je vais faire des petits dessins. J'aurais dû faire notre dessin, mais c'est pas grave. On va faire comme ça à peu près. Voilà, on pourrait dire quelqu'un qui n'est pas forcément dans le côté passeur d'âme et où on voit, par exemple, moi dans les termes de numérologie et tout ça, puis suivant ce que je sens de vous et puis ce que disent les guides, eh bien vous pouvez avoir, alors les gens un petit peu, on pourrait dire normaux entre guillemets, mais bon, il n'y a pas de normalité qui existe, mais dans la grande norme, pourrait avoir une vibration, le corps physique, et autour d'eux, le champ énergétique, le champ vibratoire, hein, les auras, là, qui serait large comme cela. Un passeur d'âme, bien en général, est une vieille âme qui a eu plein de passages avant déjà sur Terre, ou même ailleurs, et qui a donc un certain savoir, une certaine énergie, et il va devoir réveiller tout ce savoir, cette énergie. En général, les passeurs d'âme, vous avez un champ bien plus grand que le normal, bien plus large. Et parce que vous avez votre champ beaucoup plus large que la normale, eh bien vous allez capter beaucoup plus aux alentours tout ce qui se passe. Donc vous allez faire beaucoup plus éponge, mes amis, ça vous parle? Et oui, souvent quand j'explique ça, ça parle. Donc parce que votre champ vibratoire il est beaucoup plus grand, vous allez capter les vibrations des personnes autour de vous, des lieux et puis des choses beaucoup plus subtiles que d'autres. Parce que cette personne qui est là, elle a un champ petit, eh bien elle ne va pas capter le champ trop de l'autre. Par contre lui qui est là, eh bien, il va capter, enfin comment dire,
Si entre les deux, voilà, je les espace en fait. Et puis si je mets, voilà, je sais. Si je mets un troisième personnage au milieu, bon, c'est mal fait, hein, mais c'est de l'impro. Voilà, je mets un autre personnage au milieu qui normalement est au milieu de taille normale, hein, et qui a un champ bien normal. Lui, celui-là qui a un champ petit, eh ben, il va pas forcément ressentir le champ vibratoire de l'autre. Il va pas être, éponge en fait. Il va pas être dérangé. Par contre, le passeur d'âme, lui qui a son champ super grand, eh ben, la personne là au milieu, ben, il rentre dans son grand champ. Hein, on a notre bulle proxémique, la bulle proche, et puis après on a d'autres vibrations tout autour. Et donc le passeur d'âme, il a une vibration beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Donc quelque part, il y a une responsabilité aussi quand on est passeur d'âme. On le prend avec humilité et pas dans l'ego, d'accord? Pas péjoratif et pas supérieur aux autres. Mais c'est que du coup, on a notre champ qui est beaucoup plus large que les autres. Donc du coup, on a la responsabilité de notre énergie aussi. Beaucoup plus que les autres. Donc du coup, beaucoup plus de sensibilité physique, émotionnelle. Donc ça peut vraiment toucher la santé parce que on peut être vite saturé par les énergies des uns et des autres tout autour qui viennent bloquer et saturer notre énergie à nous. Et quand l'énergie du passeur d'âme, parce qu'il a bien fait éponge et puis vu qu'il capte tout autour, eh ben, elle est bien saturée, eh ben, il va avoir des problèmes de santé physique, il peut avoir des problèmes dans sa vie avec plein de trucs qui ne vont pas rouler comme il faut parce que bah, il se cogne à la vibration basse, il a fait l'aspirateur quoi, mais maintenant il ne sait pas décharger, il faut qu'il se décharge, il faut qu'il amène tout ça à la source divine de lumière et qu'il transmute un petit peu tout ça, qui renettoie son énergie, c'est son rôle, il prend, on retransmet, prend, retransmet. Même quand je vous parlais des passeurs d'âme dans la communication, il y a des gens qui viennent vous déverser leurs soucis. Et donc, c'est pas que la parole qui vous amène. C'est aussi les énergies qui vont avec. Alors, eux, après, ils sont bien. Puis vous, après, vous êtes super fatigué, vous n'êtes pas bien, ou alors vous êtes triste. Et oui, mais parce que des fois, vous prenez ce qu'on appelle des coques astrales, des larves astrales. Qui sont en fait des formes pensées que la personne a créées, et voilà, c'est un champ d'énergie rond, gluant, plastique. Donc des fois quand on lisse les auras, quand on est dans les soins d'énergie et qu'on sait pas trop en fait ce qu'il y a de l'autre côté, en fait ouais c'est ça, en fait c'est des coques astrales, des larves astrales qu'on va enlever et qu'il faut savoir bien enlever. Et donc c'est pour ça que je vous ai parlé des bains dans la première vidéo et que là je vais vous en reparler pour bien purifier, nettoyer votre champ. Vous prenez des bains avec 4 ou 5 poignées de gros sel. Avant, vous faites une décoction dans une casserole. Vous coupez un citron, si possible bio, que vous coupez en gros morceaux, grossièrement. Vous le mettez à bouillir pendant 20 minutes. Vous pouvez aussi faire avec citron et romarin. Donc on fait direct citron et romarin. Vous faites bouillir pendant 20 minutes. Et après, vous mettez dans l'eau du bain, d'accord? Avec le gros sel. Le gros sel et le citron nettoient votre aura et vont virer les coques astrales, larves astrales, et vont renforcer votre champ, votre bulle là, d'accord? Le romarin, lui, il est génial le romarin. Le romarin, lui, il amène quelque chose de sacré dans l'aura de la personne. Il amène vraiment une énergie, il sacre la personne et il la bénit. Il a quelque chose de très particulier et merveilleux, le romarin. Il amène ce sacré, ce béni à la personne. Donc moi, quand je vois les personnes qui ont fait ces bains-là avec le romarin, à force, il y a un halo de lumière blanche dorée chez elles qui est posé vraiment comme si elles étaient sacrées et bénies. C'est juste magnifique. Donc voilà, c'est vraiment super de prendre ces bains régulièrement. Si vous êtes fatigué, prenez-en 3, 4 ou 5 dans le mois. Si vous n'avez pas de baignoire, vous faites votre mélange dans une bassine et après vous allez dans votre douche comme ça. Vous pouvez aussi faire, si vous ne voulez pas faire la décoction,
bain de gros sel avec des huiles essentielles de citron et d'huile essentielle de romarin. Et puis voilà. Déjà là, on a une bonne base. Voilà. Donc ces vidéos aussi, c'est parce que à force, je répète dès qu'il y a un passeur d'âme, là je répète tout ça si en plus la personne ne sait pas du tout de quoi on parle. Ce qui nous prend ici déjà 30 minutes plus l'autre beaucoup, enfin voilà, des fois trop de temps. Donc vu qu'il y a énormément de choses à vous dire, d'informations à vous faire passer de par votre thème de numérologie, de par les oracles et de par vos guides proches des fans d'amour et anges, archanges et êtres de lumière et qui sera là, guide de lumière, il y a quand même beaucoup à vous dire. Donc là, c'est sûr que même si je fais cette vidéo tard, 23h32, l'effet miroir. À l'inverse, 23h32, c'est très rigolo. Eh bien, ce sera juste quand même, parce que comme ça, je pourrai, pour les prochaines séances, dire, allez écouter mes 2 vidéos sur les passeurs d'âme. Et puis voilà, je finirai par dire merci aussi à toutes les personnes que je n'aurai pas en séance et qui écouteront cette vidéo. Si ça peut vous éclairer, bien sûr, par contre, c'est la première fois que je vais le dire, mais là je vais le dire, n'hésitez pas à faire passer cette vidéo si ça parle, si ça vous parle et si vous pensez que ça peut parler à des personnes autour de vous. Parce que ça me touche énormément, parce que souvent, je vois beaucoup de passeurs d'âme avec qui ne le savent pas, avec leur énergie totalement saturée, qui ressentent des émotions qui parfois ne sont pas les leurs. Et quand je dis que ce ne sont pas les leurs, ce sont parce qu'elles ont capté des vibrations et d'une autre personne et d'un lieu et qui est actuellement sur la Terre. Alors, bien sûr, si elles les ressentent, c'est qu'elles ont des failles en elles qu'il va falloir combler, ça on peut y travailler. Mais dans tous les cas, du moment qu'on est un passeur d'âme, on a ce champ vibratoire beaucoup plus large que quelqu'un d'autre. Et là, il faut que ces personnes-là le sachent et il faut qu'elles apprennent à se le reconnaître et à surtout préserver leur énergie. Le but, quand je vous dis de partager cette vidéo, si ça peut parler à d'autres personnes, c'est qu'elles apprennent à préserver leur énergie bazar. Parce que tout est vibration. Si l'énergie elle est saturée, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui lâche, qui pète pour que ça se décharge. Et ça, c'est exactement sur les plans terrestres. Donc nous, les passeurs d'âme, en même temps, comme notamment dans les flammes jumelles ou au niveau de l'éveil individuel, eh ben, on va capter les vibrations des uns, des autres, des lieux, des gens, et on va prendre ça comme un aimant, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? On va le garder sur nous? Non, 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 non. On envoie la source, on libère tout ça. Donc tout ça, ça s'apprend. Et donc, je parle de flammes jumelles. Pourquoi? Parce qu'en plus de capter les vibrations de tout, on capte aussi beaucoup les vibrations de l'autre. Parce qu'on est dans un côté communicant, de vase communicant. Et donc ça, il va falloir apprendre à le transmuter. Des fois, on peut être très triste, pas bien, fatigué, énervé ou tendu parce que dans les vases communicants, entre les deux flammes jumelles, eh bien, il y a ces vibrations basses qui passent. Et là, il faut que... il y en ait qui libère tout ça. Donc, pour aider justement le pôle des deux, des flammes jumelles, l'autre pôle, en fait, soi-même et l'autre, à s'élever. Sur ce, je pense que c'est bon. Je vous fais... Ah oui, j'avais demandé au guide avant une carte, petit message pour les passeurs d'âme. Donc, j'ai eu une petit moto mini qui est une carte qui vous annonce des résultats positifs donc dans votre vie suite au message là que je vous amène, que vous avez déjà eu et que vous revisitez, ou alors peut-être que c'est la première fois que vous avez ces messages là. Et donc là on vous dit: à ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, à travers tes sentiments, à travers tes croyances et à travers tes attitudes. Habitudes aussi. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors, rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes,
afin d'obtenir un résultat positif. J'ai fait un lapsus avec le mot habitude. Eh bien, prends en compte tes mauvaises habitudes et commence à instaurer en toi des bonnes habitudes. Et à force, ça va rentrer. Voilà, je vous souhaite le meilleur, une belle évolution. Et donc surtout, si cette vidéo, vous pensez que ça vous parle, que ça parle à d'autres personnes qui sont sensibles, qui ont des problèmes de santé, qui sont dans ce côté compassion, mais cette compassion qui les fait couler, ou alors tout autre, il y a vraiment de grandes choses à mettre en place dans vos vies pour savoir comment vous vous nourrissez au niveau de votre énergie, comment on se nourrit au niveau de l'alimentation physique, mais au niveau des émotions, des pensées, des croyances, au niveau des relations, au niveau de votre manière de communiquer, est-ce que vous savez mettre les limites, vous affirmer, voilà, donc il y a plein de choses à voir sur comment on se nourrit, et même dans les domaines invisibles, après on se raccroche, les nourritures que l'on prend de partout, font-elles maintenir votre belle vibration et élever votre vibration, d'accord, et votre énergie de vie, ou font-elles rabaisser votre énergie de vie, votre vibration, votre manière de penser et vos émotions? Voilà, et ça c'est super important aussi pour les flammes jumelles, hein, parce que il y a vraiment, il y a là un niveau de conscience à élever, mais il y a aussi des pratiques énergétiques à mettre en place, notamment très spécifiques aux flammes jumelles, hein. Je le sais puisque je suis passée, et donc c'est clair, hein, et que j'aide et que j'épaule autant que je le puisse. Et donc voilà, si vous avez besoin, je suis là. Donc je sais qu'il y a d'autres personnes, vous suivez votre élan du cœur. Vous prenez ce qui vous convient. J'ai des cocards aux yeux, je m'excuse vraiment, mais je suis là vraiment très fatiguée, très épuisée de ma journée. Et maintenant que c'est fait, je suis satisfaite. C'est pas une vidéo nickel, mais en tout cas, les informations passeront au minimum, et au moins, depuis le temps que je devais faire cette vidéo, ce sera porté. Donc, bienveillance pour vous et pour tous vos proches. Que la bienveillance fasse partie de 2019 pour nous tous, pour soi et pour les autres. Donc, pour votre bien et pour le bien de tous. Je vous aime et je vous envoie des gros bisous. Ciao les amis d'amour. Mais comme quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Non, je reviens pour un petit rajout qui me semble intéressant de mettre. Les passeurs d'âme, quand je vous dis passeurs d'âme, je vous dis aussi souvent vieilles âmes, que vous êtes une vieille âme. Ça ne veut pas dire l'âge terrestre, d'accord, ça veut vraiment dire que vous avez, je vais expliquer un petit peu dans la vidéo, mais je pense que c'est à préciser, que vous avez eu plein d'autres incarnations sur Terre avant, voire même dans d'autres cités ailleurs, d'accord, parce qu'il y a d'autres cités de lumière ailleurs, beaucoup plus évoluées et comme plus basse aussi. Du coup, vous avez choisi de vous incarner dans cette vie-là actuellement. Moi, je vous propose, je ne vous force pas hein, dans ma manière de penser. Donc, vous revenez dans cette vie-là, hein, dans ce corps de chair, dans cette incarnation ici et maintenant. Mais vous avez fait ce choix d'âme, de venir ici en tant que passeur d'âme pour aider une famille, par exemple, à évoluer, pour aider un groupe de personnes à évoluer, pour aider par une maladie à faire avancer la recherche et la société, pour aider au niveau du travail que vous ferez, des créations que vous ferez, des inventions que vous ferez, parce que j'ai oublié de dire aussi qu'il pouvait y avoir dans les métiers des inventeurs, d'accord, ça c'est vraiment des gros passeurs d'âme aussi, les inventeurs. Du coup là je pense que c'est bon. Donc quand je dis vieille âme, c'est des âmes qui ont déjà un certain nombre de vies derrière elles et qui donc du coup sont beaucoup plus évoluées entre guillemets. Et puis il y a plein de fois ces passeurs d'âme, il faut qu'ils réveillent leur lumière intérieure qui sont recouvertes peut-être par des miasmes ou des choses comme ça qu'il va falloir libérer par ces saturations. Quand je dis ça, c'est-à-dire que souvent dans les passeurs d'âme, il y a des qualités.
il y a des qualités et des valeurs humaines très fortes, d'amour inconditionnel, d'honnêteté, de justice, de justesse, de compassion, de patience, d'écoute, bon, tout plein de belles valeurs. Et que c'est vrai que des fois, on va regarder le monde et puis on va se dire, mais pourquoi ceux-là ils font ça, mais ils sont nuls, ils sont bêtes, enfin, ou ils sont méchants. Et donc là, pour certains passeurs d'âme qui ont oublié aussi qu'ils étaient vraiment de passage aussi sur cette terre et donc des passeurs d'âme aussi, et ben en fait là c'est un petit rappel, c'est qu'il y a aussi de tout sur terre, donc il y a aussi des vieilles âmes comme vous avec ces valeurs qui sont bien intégrées et des âmes plus jeunes en cours d'évolution, voire des bébés, des âmes bébés, et qui elles en sont qu'au début. Donc quand on regarde avec humilité du plan du passeur d'âme que peut-être que vous pouvez être, eh bien avec toute humilité, hein, prenez pas la grosse tête, hein, en tout cas on peut comprendre et être dans le non-jugement plus facilement avec des personnes qui commettent des bêtises, des choses horribles, des choses méchantes ou quoi. Ce sont des jeunes âmes, ce sont des bébés. Et là, on doit amener ce regard, comme disent les guides, ce regard divin. Regardez avec le regard divin, alors, qui ne juge pas et qui comprend parce qu'il a un regard plus sage, plus évolué, parce qu'il comprend d'une manière plus grande la vie, la vraie. Donc avoir ce regard divin plutôt que ce regard simplement humain qui lui ne comprendra pas. Si on reste simplement dans un regard humain, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va souffrir. Par contre, un regard divin, c'est un regard de sagesse aussi. On accepte et on comprend. Alors, ce qu'on comprend, ok. Ce qu'on ne comprend pas, on a l'humilité de reconnaître et de lâcher prise sur ça. Voilà. Mais donc voilà, reconnaître aussi pour les vieilles âmes que certains d'entre vous êtes, que si vous vous sentez différent, c'est parce qu'avec des valeurs très fortes comme ça, c'est parce que vous êtes aussi des vieilles âmes. Maintenant, si vous avez du mal à comprendre certains autres, comment ils dégénèrent, comment ils réagissent, ce sont des jeunes âmes, voire des bébés. On ne peut pas demander à un bébé de discuter comme un adulte ou de conduire une voiture, par exemple. Comme on ne peut pas demander à... Excusez-moi, j'ai loqué. Comme on ne peut pas demander à un enfant de réagir comme un adulte. Je pense que là, c'est bon. De toute façon, je suis à la ramasse. Donc, je vais au dodo. Demain, le jour se lèvera. Et donc, d'autres aventures nous attendront. Et en tant qu'âme bébé, âme jeune, âme vieille, eh bien, nous sommes tous dans cet univers et dans cette vie actuellement. Nous allons passer encore par des chamboulements, nous le savons, qui sont nécessaires à l'éveil de la conscience collective. Donc, individuellement, on peut évoluer, mais faire évoluer la masse, c'est aussi important pour que les passages moins faciles, plus durs, par lesquels nous allons devoir passer comme il y en a eu avant, et bien qu'on y passe d'une manière la plus légère et la plus douce possible. On sait qu'on doit y passer, ça c'est clair. Maintenant, plus on est nombreux à rayonner la lumière et à transmuter, voilà, à désaturer les champs, plus léger ce sera. Il y a du mail, hein, il y a du mail. Là, je vous renvoie juste pour un petit... c'est pas histoire de preuve ou quoi, mais c'est juste pour dire, voilà, il y a vraiment de quoi nettoyer. Il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2014, quand j'avais fait une vidéo qui s'appelle Méditation de la pleine lune. C'était un soir de pleine lune, j'avais médité, et donc j'avais fait après la vidéo, et puis au début on me voit comme pleurer ou quoi. À l'époque je savais pas pourquoi. Je ressentais les vibrations des êtres de lumière qui étaient
et énormément d'amour, tellement d'amour que du coup ça m'envahissait et puis ça faisait jaillir des émotions de larmes, mais d'amour, de joie. Et en même temps, un flot de tristesse qu'on envoyait, les deux étaient mélangés, c'était très particulier ce soir-là. Et donc il me disait non, ouvre les yeux et puis on veut que les gens y voient ces émotions, en gros qu'on fasse passer au travers de toi. Et dans cette vidéo, les êtres de lumière expliquaient que ils disaient ça pue le futur, voilà. Ils disaient avec leur petit humour à eux, ça pue le futur. Et ils disaient prenez l'habitude de vous recentrer au cœur de vous, d'aller dans votre centre au cœur de vous pour vous ressourcer, vous reposer, vous régénérer et nourrissez une vision positive. Et là, on revient encore aujourd'hui avec ce message qui est toujours d'actualité parce que depuis cette vidéo-là, eh bien, il y a eu des attentats qui, à l'époque, franchement, jamais de la vie, je me serais imaginé qu'il y ait des attentats comme on a vécu, attentats de Charlie Hebdo, attentat Bataclan, attentat Nice. Je ne rentrerai pas dans plus d'explications sur les attentats. J'ai ma position, j'allais dire de complotiste. Excusez-moi. Oui, j'ai ma position de complotiste, mais je ne suis pas complotiste, et puisqu'au jour d'aujourd'hui, notamment l'année 2018, qui était une année de révélation aussi, hein, dans la vibration 11 aussi, révélation, et bien en fait on a vu que finalement il y avait plein de choses qui n'étaient pas du complot, hein, donc on traitait d'illuminer peut-être de complotistes avant, mais bon, quand on voit même maintenant qu'il y a les journalistes, j'ai pas mis tiens les journalistes dans les passeurs d'armes, mais il y en a qui font vraiment très bien leur boulot, hein. Je sais plus comment s'appelle, une dame Coligny, non, sa fille elle est I, je sais plus, une rouquine un petit peu les cheveux courts, je me souviens plus, qu'il a fait des vidéos sur le groupe Bilderberg qui explique plein de trucs. Bon, bah, c'est génial, jamais avant on aurait eu ou même elle comme d'autres, on aurait eu des vidéos comme ça, accès à des informations comme ça maintenant. Donc bon, on voit bien que l'œil divin, hein, le troisième œil, il prend place, hein, donc du coup on dégage ces ombres-là et la clarté, eh bien l'éveil de la Kundalini, elle circule, hein. Cette année on est en vibration 3 et on a dans cet éveil de la Kundalini, donc du coup les dons et la clarté va s'imposer, voilà. Donc du coup il y a l'autre côté qui va s'effondrer et on a vraiment intérêt à bien nettoyer parce qu'on sait tous, enfin, tous, ceux qui connaissent cette énergie-là, quand on a ces montées d'éveil et ces montées d'énergie et ces montées de Kundalini, eh ben, si c'est géré, maîtrisé, tant mieux. Si c'est pas géré, pas maîtrisé, faut s'accrocher, hein. Donc, il y a vraiment de quoi libérer pour cette année aussi. Mais en tout cas, ce sera une année qui amènera pour 2019, pour d'autres, beaucoup de créativité, de communication, de retrouvailles, de sociabilité. Ce sera la grande émergence de la conscience de Marie-Madeleine dans laquelle on passe depuis fin vraiment 2018 et là on est en plein pour 2019, l'éveil du féminin sacré, une année super importante pour les femmes, magique, trop belle. Et puis pour l'an prochain ce sera plus pour le masculin sacré, les hommes, mais avant l'an prochain aussi, bon en tout cas l'an prochain on sera aussi sur un plan plus moins rigolo, plus sur une énergie dictatrice, dure, et de l'autre côté fondatrice aussi, structurelle, qui nous amènera à la discipline et à créer sur des bonnes fondations. Il y aura un petit peu de tout, chacun à son niveau de conscience. C'est pour ça qu'il y a intérêt à évoluer. Les passeurs d'âme, vous avez vraiment intérêt à décharger vos énergies et en même temps, pour le bien de tous, à incarner votre chemin et à vous y mettre. Si vous avez besoin de plus d'infos, plus de conseils, science individuelle, bien sûr. Je lis vos messages. Par contre, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je vous prie vraiment de m'excuser. Oh, qu'il est tard maintenant. Là, il est passé. Le temps de faire des coupures, de bidouiller les vidéos. Donc là, c'est bon, je vais au dodo. Et puis, je reviendrai sur notre vidéo un petit peu plus fraîche, hein, je pense, hein. Je vous embrasse. Je nous souhaite vraiment une belle évolution, vraiment dans le cœur, dans le Sacré-Cœur,
dans cette humilité, dans cette simplicité, cette bienveillance, ce pardon et à dégager des bonnes vibrations pour nous tous, mais pas que pour nous ici en France, pour nous tous à l'autre bout du monde. Parce que quand on s'éveille ici, on éveille aussi à l'autre bout du monde. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, mes amis d'amour. À bientôt.